Bonjour les amis, je vais vous présenter un jeu Ultimediation dont je suis l'auteur. C'est un jeu coopératif et je vais parler des contextes du jeu. Ensuite, je vais présenter rapidement les règles parce qu'elles sont déjà bien filmées par Ludovox. Ensuite, je vais faire une petite partie d'initiation en solo. Donc, le contexte, on est en année 2100. Il y a une guerre nucléaire qui a éclaté sur Terre. Il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, juste les humains sont allés trop loin et la situation a dégénéré. Donc, de loin, il y a une civilisation très avancée qui observe ça, les Keplériens, et ils décident d'intervenir. Ils le font parce que leur rôle, c'est de maintenir la vie sur Terre. Mais non, ils ne le font pas toujours. Chaque civilisation est souveraine. Bon, là, ils décident d'intervenir simplement parce que les humains vont s'anéantir et ils vont détruire la Terre. Donc, ça, là, ils interviennent. Comment ils le font? Ben, ils ne peuvent pas rétablir la paix tout seuls. Sinon, ça serait juste une trêve pour la période de leur présence sur Terre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher 4 des meilleurs médiateurs sur Terre. Eh bien, ces médiateurs, c'est des humains, c'est qu'eux qui peuvent rétablir la paix. Bon, je dis rétablir, mais c'est pratiquement établir, parce que si on regarde notre civilisation, depuis le début, il n'y avait pas une seule période où il n'y avait pas quelque part la guerre. Donc, ces médiateurs, ils parlent la langue de la paix. Ils ont incarné la méthode de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Donc, en parenthèse, ce jeu est inspiré de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et ici, c'est pas un jeu serious game, c'est un jeu ludique. Donc, on va pas la présenter, cette méthode. On va juste utiliser, disons, quelques pourcentages de cette méthode pour la mécanique du jeu. Ceux qui scellent et ceux qui sont intéressés pour apprendre plus, ben, j'ai envie de regarder quelques vidéos des conférences de Marshall sur YouTube. Donc, il trouve ces 4 médiateurs, il les téléporte sur leur planète, Kepler B22, il leur dote de pouvoirs spéciaux parce que pour agir sur le terrain d'une guerre nucléaire, ben, il faut avoir quelques capacités. Et ensuite, une équipe de 7 revient sur Terre. Bon, c'est une équipe de 4 terriens et 3 extraterrestres keplériens. Il revient en avatar. Eh bien oui, en avatar parce qu'il faut protéger son corps quand même dans ces conditions-là. Donc c'est un jeu coopératif. On joue de 1 à 7 personnes. Eh bien oui, on peut jouer à une. Je l'ai joué des dizaines ou de centaines de fois probablement et je ne me suis pas lassé encore. On joue, le jeu est à partir de 12 ans. Il dure 30 minutes pour initiation à peu près, bien sûr. Ensuite, version initiée, c'est moyen 60 minutes. Et si on joue la version expert, la variante expert avec le niveau de difficulté le plus élevé, on peut aller à 90 minutes. Donc il y a 2 versions de jeu. Il y a une version où on joue avec 4 personnages ou 7 personnages. Donc en fonction des joueurs, il y a une personne ou plusieurs qui vont gérer un ou plusieurs personnages. Vous voyez là, je vais gérer 4 personnages moi-même. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Donc là, vous avez la Terre et ça, ce sont des jetons qui représentent la population. Donc chaque jeton, il y a à peu près 250 millions d'humains parce qu'on est en année 2100. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va commencer. Donc là, j'ai commencé déjà mise en place. Je vais expliquer au fur et à mesure. Maintenant, on va placer les bases militaires. Donc, il y a 2 camps de belligérants qui vont s'affronter. Donc, je vais tirer une carte qui s'appelle les cartes attaques qu'on va utiliser dans le jeu pour 2 choses. Ben, une, c'est simplement représenter les attaques et l'autre, c'est chercher les adresses alphanumériques où on va placer des éléments. Donc, je pioche une première, c'est G1. Donc, sur G1,
je vais positionner une base militaire. Donc, c'est ici. Maintenant, quand on pose une base militaire, les humains, ils vont fuir. Euh, Ils peuvent fuir sur une case adjacente orthogonale et seulement s'il y a la place. Donc, 2 jetons, c'est maximum sur une case. Ensuite, je pioche une autre, c'est B4. Donc, l'autre base militaire, on va positionner ici. Bon, vu que c'est sur la Terre, on va tourner et ça va être un engin terrestre. Donc, ensuite, là, il y a ces 2 camps militaires qui sont là. Eh ben, l'affrontement commence. Donc, en mise en place, on va piocher 6 cartes attaque. On a 3, 3. Et on va les placer. Donc, ça représente déjà le début de la guerre. Donc, je regarde, c'est 2, 3. 2, 3, ben, ça va être ici. Donc, je déplace où je veux, là où je considère que c'est mieux pour les humains. F2. F2, c'est ici. Bon, je déplace là. G4. G4, c'est ici. Bon, où est-ce qu'on va aller? On va aller peut-être là. B3. B3, bon là, juste en bas de la base. A1. Bon là, ça commence à être dense. Je vais ici. I3. I3, c'est là. Donc la guerre a commencé. Et les Keplériens, donc il intervient. Donc il arrive d'abord avec leur base. Ils vont constituer une base. F5 sur F5, je vais poser une base de Keplériens. Ouais, pas de Keplériens parce que c'est une équipe mixte. Et là, premier personnage, Ellie, elle arrive ici. Donc cette base est indestructible et on ne peut pas l'attaquer. Donc maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce jeu, comment on rétablit la paix. Pour rétablir la paix, eh bien, il faut réussir la médiation. Il faut réussir la médiation entre les 2 camps belligérants. Donc là, vous avez des cartes médiation. Eh bien, il y a une action médiation, je vais expliquer les actions plus tard. Et donc, cette action médiation, il faut la effectuer pour trouver des bonnes réponses. Et qu'est-ce que ce sont des bonnes réponses? Eh bien, on va chercher des cartes qui vont répondre à cette question. Je ne sais pas si on verra ça plus tard sur le montage de la vidéo, mais la question est, lesquels de vos besoins voulez satisfaire en menant la guerre? Donc, il s'agit des besoins humains. Et donc, c'est tout. C'est tout ce qu'on cherche, les besoins humains de chaque côté, pour chaque belligérant. Donc, dans ces cartes médiation, il y a 3 types de cartes. Donc déjà, il y a ceux qu'on cherche, mais il y en a qu'on ne cherche pas. Donc par exemple, on peut tomber sur une réponse. C'est eux qui ont commencé les hostilités. Ok, peut-être, mais ce n'est pas la réponse à la question. Ou on peut tomber sur une carte. Ils nous traitent comme des animaux. Pareil, peut-être c'est vrai, mais ce n'est pas la réponse à la question. Ou encore, ils sont l'incarnation des diables. Peut-être, pas une bonne réponse. Pour faciliter les joueurs, il y a la tête de mort qui indique que ce n'est pas une bonne réponse. Et puis, qu'est-ce que c'est une bonne réponse? Eh bien, on va tomber sur une réponse qui dit « Nous voulons la sécurité pour notre pays ». Ben, vous voyez la colombe aussi, ça indique une bonne réponse. La sécurité, c'est un besoin humain. Je pense que tous les humains sur cette planète vont être d'accord que c'est un besoin. Ou on tombe sur une réponse. Nous avons besoin d'équité. L'équité, c'est aussi un besoin humain. Trouvez-moi un humain sur cette planète qui va dire qu'il n'a pas besoin d'équité. Donc, ce sont 2 types de cartes, ceux qu'on cherche ou ceux qui nous donnent des réponses qui ne sont pas vraiment ce qu'on cherche. Ensuite, il y a un 3e type de cartes, il y a des cartes aux effets négatifs. Donc, par exemple, affrontement majeur. Donc là, affrontement majeur, ça veut dire qu'il faut tout de suite exécuter plusieurs attaques ou donner des énergies. Donc là, vous voyez, il y a des jetons d'énergie et en fonction de la carte, il faut donner plus ou moins de ces énergies. Maintenant, si on n'a plus d'énergie, ben, les personnages vont retourner à la base.
Ou par exemple, il y a blocage psychologique. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus faire la médiation. Donc il faut effectuer ce qui est indiqué sur la carte pour le débloquer, etc., etc. Donc voilà. Donc maintenant, ça c'est pour... Donc maintenant, en fonction des niveaux du jeu, on va chercher un besoin. Initiation, on va chercher un besoin, une bonne réponse de chaque côté. La version ici, on va chercher deux besoins. Ou la version, comme on dit, initié ou expert, on va chercher trois besoins de chaque côté. Et en même temps, la guerre, elle continue. Il y a des attaques qui tombent. Donc, il faut s'occuper de gérer tout ça. Donc, comment on peut perdre les jeux? Ben, on peut perdre les jeux. Par exemple, chaque tour, il y a des attaques qui tombent. Les cartes attaques qui vont tomber, comme vous avez vu. Eh bien, s'il y a une ligne horizontale couverte par les attaques, eh bien, on a perdu. La Terre explose. Ou si on a perdu trop des humains, comment on va compter ça? Donc là, vous avez un compteur de tours du jeu. Donc chaque tour, on va déplacer ces compteurs. Et là, c'est un compteur de pertes. Chaque fois qu'on perd un jeton, eh bien, on va l'avancer. Et quand est-ce qu'on va perdre un jeton? Par exemple, ici, s'il y a une attaque qui va tomber ici, ben, il y en a un jeton qui peut fuir, mais deux, ce maximum sur une case. On ne peut pas aller sur une attaque. Bon, celui-ci va être perdu. Donc, on va aller sortir du plateau et on va avancer ce curseur. Et maintenant, si ces deux curseurs vont se rejoindre, ben, on a perdu le jeu. N'importe où il se rejoint, ici ou là-bas, n'importe où. Donc, il y a deux façons de perdre le jeu, une façon de le gagner dans la version de base. Après, il y a une variante, disons, une autre variante, il y a une deuxième façon de gagner le jeu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les différents personnages? Déjà, il y a trois fonctions. Il y a deux médiateurs, il y a téléportatrice et protecteur. Donc, ces trois fonctions, il faut toujours qu'ils soient là. Dans la version de 7 personnages, il y aura 4 médiateurs, 2 protecteurs. Téléportatrice, il faut qu'elle soit toujours là. Pourquoi? Parce que c'est une seule. Voilà, je vois que je fais une erreur. Quand je plaçais la base multimédiation, il ne fallait pas déplacer un jeton parce qu'il peut rester dans la base. Donc, Ellie, téléportatrice, son rôle, ça va être envoyer les humains de la base, les téléporter vers un vaisseau spatial. Ici, c'est une seule qui peut le faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait 4 jetons dans la base. C'est un seul endroit où on peut avoir 4 jetons. Les autres vont lui envoyer des humains là-bas. Et par 4, donc c'est 1 milliard de gens, elle peut les téléporter sur le vaisseau spatial. Donc ça, c'est son rôle principal. Après, ils ont tous les mêmes actions, sauf qu'ils sont asymétriques et chaque personnage, il y a un pouvoir spécial. Donc les actions, ben, je vais les montrer après sur le montage de la vidéo, mais là, vous voyez, j'espère que vous voyez, ben, il y a déplacement, il y a utilisation de la carte pouvoir, téléportation des populations, annuler une attaque, entrer en médiation. Donc maintenant, comment on se déplace? Ben, on se déplace en principe une case orthogonale adjacente. On peut aller aussi sur les attaques. Les personnages peuvent faire ça. Après, il y a des exceptions. Il y a des personnages qui peuvent aller en diagonale. Par exemple, Ellie, elle peut aller en diagonale, même 2 cases. Par contre, elle peut faire un déplacement dans le tour, alors que les autres, ben, ils peuvent faire 2 déplacements. Donc maintenant, il y a 3 cubes actions. Donc chaque tour, chaque personnage peut faire 3 actions et chaque fois, comme il effectue ou elle effectue une action, ben, on place un cube action là où on a effectué une action. Voilà, c'est si simple que ça. Donc ensuite, utiliser une carte pouvoir, ben, on va obtenir les cartes pouvoir, mais pas tout de suite. On les obtient après 4e téléportation ou après, disons, 7e tour. Donc c'est marqué par la spirale. Téléporter les populations, donc c'est ça très important. Pour sauver les gens, on les téléporte. Donc par exemple,
pour les téléporter, ben, en principe, on va les envoyer dans la base Ultimédiation. Mais on peut les envoyer n'importe où et parfois on va décider de les envoyer ailleurs où ils sont moins en danger. Mais en principe, on fait une action téléportation, donc on va utiliser cette action-là, donc téléporter une population et on va envoyer un jeton, pas deux, un jeton dans la base Ultimédiation. Donc comme ça, on téléporte. Ensuite, annuler une attaque. Pour annuler une attaque, en général, il faut entrer sur une carte. Donc déjà, on se déplace, on entre sur une carte et on dit, on annule ça. Donc, on va enlever ça de plateau et il n'y a plus d'attaque. Donc, si vous voulez, dans la narration, ça correspond, on s'est déplacé dans le passé et modifier un petit peu l'avenir, que cette attaque n'a pas eu lieu. Maintenant, un petit truc qui force la coopération. Les médiateurs, annuler les attaques, ce n'est pas leur job. Leur job, c'est la médiation. Mais ils peuvent aussi annuler des attaques. Et comment ils le font? Eh bien, par exemple, si le médiateur, ou en l'occurrence la médiatrice Andromeda, elle vient ici, eh bien, elle peut annuler cette attaque à condition que le protecteur est là, parce qu'elle peut le faire seulement dans le champ de protection des protecteurs, donc toutes les cases autour de lui. Par contre, si lui il est trop loin, eh bien là, elle ne peut pas annuler cette attaque. Eh bien, c'est normal, ce n'est pas son job. Il faut coopérer avec le protecteur. Ensuite, entrer en médiation, tous les personnages peuvent le faire, mais encore une fois, les médiateurs sont un peu plus armés pour ça. Entrer en médiation, ben, on entre déjà dans la base militaire et ensuite on fait une action entrer en médiation. Et là, on va piocher une carte. Donc, si on est dans la base jaune, on va piocher une carte ici. Maintenant, celle-là, Andromeda, ben, elle a un pouvoir spécial qu'elle peut piocher deux cartes à la fois, une après l'autre. Donc ça, c'est son pouvoir spécial. Donc je l'ai choisi pour l'initiation, c'est très très puissant. Ensuite, médiateur diamant 10, son pouvoir spécial, qu'il est immunisé à toutes les mauvaises cartes, aux effets négatifs. Donc s'il y a une carte médiation qu'on va piocher, affrontement mineur ou majeur ou n'importe, ben, ils s'en fichent, on la défausse, il n'y a pas d'effet. Voilà, voilà. Donc maintenant, je pense, bon après je vais montrer plus tard les actions en commun. C'est un jeu très coopératif. Et pourquoi? C'est parce que déjà, il n'y a pas tour de rôle. Chacun peut commencer. Au début, ce n'est pas si important qui commence. Après, il faut être un peu plus stratégique. Ensuite, on n'a pas besoin d'utiliser toutes les actions. À la fois, on peut faire une action, attendre de se mettre d'accord avec les autres, qu'est-ce qu'on fait. Ensuite, même, c'est conseillé de ne pas utiliser tous à la fois, bien observer ce qui se passe, parce qu'il y a des actions à distance qu'on peut faire qu'ensemble, avec plusieurs personnages. Donc imaginez que toute l'équipe est là, eh bien ils veulent annuler cette attaque ou téléporter ces gens. Ben, ils ne peuvent pas, c'est trop loin. Et là, on joue une version, disons, où la Terre est plate. Au moins, on est plateau. Donc, on ne peut pas aller d'ici là-bas. Par contre, il y a une variante, la Terre est ronde, et on peut le faire. Mais celle-là, ce n'est pas cette variante-là. Donc, vous imaginez, pour annuler cette attaque, il faut aller loin. Et ça prend du temps. Donc, on ne peut pas peut-être y arriver à temps. Donc, on peut annuler cette attaque à distance, mais pour ça, il faut trois personnages qui coopèrent. Donc, ici sur la carte, à droite, il y a des cases TD-AD, téléportation à distance, annulation à distance, et c'est marqué 3, c'est-à-dire 3 personnages doivent mettre le cube ici d'action. Par exemple, on met AD, AD et AD. À ce moment-là, on peut décider quelle attaque on enlève. Donc, par exemple, celle-ci. Ou on peut faire TD, donc téléporter un jeton de n'importe où sur le plateau. Donc voilà, il faut coopérer pour gagner. Donc maintenant, on va commencer à jouer.
une partie initiation. Donc maintenant, ce qui manque encore, c'est l'équipe sur place complète, hein. On a Ellie, mais les autres sont encore en route. Donc on va piocher une carte, et ça, en l'occurrence, c'est E1. Donc E1. Bon, là, je me suis trompé. E3, c'est pas ici, c'est là. D'accord? Ok, donc E1, c'est ici. Donc tous les trois, ils arrivent ici. Donc ils vont commencer à agir à partir de là. Maintenant, bonne nouvelle que cette base militaire n'est pas loin, mais mauvaise nouvelle que l'autre est très loin. Donc probablement la stratégie qu'on va choisir, c'est focaliser déjà sur la médiation de ce côté-là, et ensuite on va se déplacer ailleurs. Maintenant, donc là on peut commencer à jouer. Je déplace le cube. Donc sur le plateau, vous allez voir, il y a des signalisations pour 4 ou 7 personnages. Donc là, on joue 4 personnages, donc on observe seulement là où il y a 4. Donc là, on commence. Et ça commence bien sûr par les attaques des bienvenus. Donc il y a 3 attaques, c'est marqué ici 3, et on va les placer. Donc H5, H5 c'est ici, donc je déplace vers la base U, parce que de là, ils peuvent entrer dans la base si jamais ils sont attaqués. D5, D5, on va, pareil, il faut en mettre là, c'est mieux. Et F1, F1 c'est ici. Donc voilà, on peut commencer maintenant à agir. On n'a perdu personne. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je regarde où est-ce que c'est assez dangereux. Donc là, je vois qu'ici, on peut perdre 1 si jamais il y a une attaque. Après, ceux, ils peuvent entrer dans la base. Là, ils peuvent entrer dans la base. Donc, c'est relativement OK. Donc maintenant, bon, ben, on est là. On va déjà téléporter vers la... Donc, si jamais on arrive à les téléporter 3, ben, Ellie va pouvoir déjà envoyer 4 sur le vaisseau spatial. Donc, on va prendre peut-être qui? On va prendre médiateur Diamandis. Il va faire téléportation. Il envoie 250 millions de gens dans la base E. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on regarde. On va aller avec 2 médiateurs faire la médiation, parce que c'est peut-être la meilleure chose à faire. Donc, Andromeda, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer et téléporter aussi en route. Donc, se déplace, elle téléporte. Donc, il y a 3 déjà. Il faut encore 4. Donc, c'est Ilias qui va le faire. Il va se déplacer ici. Et il va téléporter 4. 4e. Donc, ensuite, Ellie, ben, elle va le téléporter vers le vaisseau spatial. Donc, elle prend 1 milliard de gens, hop, et on les envoie. Donc là, sur le vaisseau, il y a des endroits pour ça, pour 4, 4, 4. Il y a un maximum 12. Et bien après, ça se bloque. Et bien, vous allez voir ce qui se passe après. Donc, on indique la première téléportation. Donc maintenant, Ellie a encore 2 actions à faire. Donc là, il y a une, 2. Donc Diamandis, il y a 2 actions à faire. Ben, il va se déplacer et aller dans la base, va faire 2 déplacements pour entrer dans la base militaire. Bon, je me suis peut-être un peu dépêché. Bon, ça va encore. Donc il y a 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on... Soit on fait quelque chose 3 ensemble, mais je vais choisir, ne pas le faire, je vais choisir, parce qu'elle a 2 actions, on peut se déplacer une fois, donc on peut se déplacer et annuler une attaque. Donc elle va, c'est qu'est-ce qu'on va annuler? Bon, là, c'est pas génial, donc peut-être elle va aller ici, hop, elle peut se déplacer 2 cases, et elle va annuler cette attaque. Voilà, Ellie a tout fait, c'est terminé pour elle. Maintenant, il y a encore 2 actions ici. Bon, Andromeda peut aussi entrer dans la base militaire. Et il y a un pouvoir spécial, c'est-à-dire lui, il peut annuler les attaques d'une case adjacente. Il n'a pas besoin d'entrer dedans pour annuler ça. Donc, ce qu'il va faire, il va annuler une attaque. Hop, c'est annulé. Donc, on a dégagé un peu. Tous les personnages, ils ont effectué
les actions. Donc maintenant, on passe dans la phase entretien. Donc on va déplacer les cubes à compteur de tour. On va remettre le cube action en haut. Et on va piocher de nouveau 3 cartes attaque. Et on va les placer. Donc G5. G5, vous voyez, donc ça tombe ici. Et c'est pas mal parce que ça les pousse direct dans la base. B1. B1, c'est pas bon du tout, là, parce que ça, c'est pas bon du tout. Donc, effectivement, c'est dommage que j'ai choisi de ne pas annuler cette attaque. Donc, B1, on va perdre 250 millions de gens, un jeton. Donc, on va les sortir de plateau et on déplace les curseurs. I1, c'est ici. Voilà. Donc, on commence à jouer. Donc, comme diamant 10, il est immunisé à tous les mauvaises cartes de médiation, ben, il peut commencer la médiation tranquillement. Entrer en médiation. On va piocher une carte, hop. Affrontement majeur, dépenser une énergie pour annuler un effet ou déclencher deux attaques. Ben, lui, il s'en fiche, il défausse. Bon, maintenant, ben, on va tenter la chance avec Andromeda, entrer en médiation. Elle pioche deux cartes, une après l'autre. Hop. Il ne respecte rien ni personne. Peut-être, mais ce n'est pas la réponse à la question. Deuxième, hop. Affrontement dévastateur. Ben, c'est dommage que ce n'est pas Diamandis qui n'a pas pioché ça. Donc là, il faut dépenser deux énergies ou effectuer trois attaques. Moi, je préfère donner deux énergies. Donc, c'est n'importe quel personnage peut les donner. Donc là, bon, on va faire comme ça. En fait, lui, Diamandis donne une. Et je vais utiliser Ellie pour donner une. Pourquoi? Parce que dès qu'elle donne une énergie, ben, elle revient dans la base. Et comme ça, elle récupère l'énergie. Et comme elle est dans la base, si on lui téléporte deux jetons, eh ben, elle va pouvoir les envoyer sur le vaisseau spatial. Donc là, on a fait la médiation. Maintenant, bon, Ilias, il est à côté d'une case attaquée. Donc lui, sans y entrer, il peut l'annuler. Annuler une attaque. Hop, on annule une attaque. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait encore? Bon, là, ça serait bien de téléporter. Bon, il téléporte d'ici ici. Donc, il faudrait encore un jeton pour téléporter. Mais comment on va le faire? Eh bien, il faut que un des médiateurs sorte de la base pour le faire. Eh bien, non, avant que je fasse ça, je regarde s'il faut faire quelque chose à distance avant que je vous dise toutes les actions. Ben, écoutez, ici, c'est pas génial. Il n'y a pas un blocage de deux, mais s'il y a une attaque, là, il peut fuir aussi. Donc, en fait, il n'y a personne qui est complètement bloqué. Donc, peut-être je ne vais pas encore faire les actions à distance maintenant. Donc là, on va sortir diamant 10 et téléporter une population. Hop, voilà, il y a 4. Il y a 4, donc elle peut le envoyer sur le vaisseau spatial. Donc voilà, il y a 4 et on déplace curseur. Donc il lui reste deux actions. Et pareil, je pense que pour elle, idéal, c'est sortir, annuler une attaque à côté de la base parce que c'est assez important d'avoir la base dégagée. Vous allez le voir plus tard pourquoi. Donc elle sort, elle annule une attaque ici. Voilà. Donc c'est bon. Là, il y a encore deux actions. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça c'est un peu problème. Andromeda, elle aurait pu annuler cette attaque, mais il faudrait que Ilias soit à côté. Donc, elle ne peut pas le faire. Donc, voilà, je propose qu'elle va sortir et téléporter un jeton vers la base U. Et Ilias va s'approcher pour aider dans le tour suivant. Donc, on a terminé. On passe
à la phase entretien. Donc on déplace le cube action vers le haut. On déplace le compteur de tour. Et on va piocher 3 cartes attaque. Donc H1, C5 et I2. Et bien là, on a un extraterrestre qui se promène. Viens là. Voilà un extraterrestre. C'est Rosa. Mais Rosa, maintenant je travaille. Hein? Donc tu te mets derrière. Hein? T'es d'accord? Non? Un petit peu derrière, tu vois là. C'est bien là. Tu restes là. Comme ça je peux travailler. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Eh ben on a... Oui, on a... je suis perdu là. Oui, on a positionné tous les attaques. Oui, elle est partie Rosa. Et ben, on peut commencer à jouer. Donc voilà. Ilias, il est à côté d'une attaque, en fait de deux, hein, il peut annuler les deux. Donc peut-être il va annuler celle-là. Ilias, annulation d'une attaque. Il annule celle-là. Maintenant, on regarde le plateau et on voit que c'est assez dangereux ici. S'il y a une attaque ici, on perd 2, là on perd 2, là on perd 2. Donc peut-être ce qui va être bien, c'est de faire une action à distance pour annuler cette attaque-là. Comme ça, on ouvre au moins pour ces deux-là, pour se déplacer. Donc on va le faire avec Ellie. Annulation à distance. On va le faire avec... je pense que ça va être bien, oui, avec des médiateurs aussi. Annulation à distance, annulation à distance. Donc, on enlève à 4. Donc là, on a dégagé un peu. Après, c'est quand même assez dangereux par là aussi. Là, ils sont bloqués. Là, il y en a un qui va être perdu. Donc ça commence à être un peu dense. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va entrer en médiation parce que comme ça, on peut gagner. Mais, oui, c'est le meilleur ce qu'on peut faire. On va se déplacer et avec Diamant 10, il va entrer en médiation. Qu'est-ce qu'on a? Leur peuple n'a qu'à renverser son gouvernement. Oui, c'est facile à dire, mais pas facile à faire pour les gens qui sont dans le pays en guerre. Donc, ok, c'est pas une réponse qu'on cherche. Andromeda, elle se déplace, elle va entrer en médiation. Elle peut piocher 2 cartes. Donc, on pioche une. Ils veulent nous anéantir. Ouais, peut-être, mais ce n'est pas les besoins qu'on cherche. 12e carte, AI. Blocage psychologique. Bon, là, je vais mettre des lunettes. Hein. Jusqu'à ce que le blocage psychologique soit annulé, toute médiation dans cette base militaire est impossible. Et la partie ne peut pas être gagnée. Effectuez 2 fois l'action entrer en médiation dans cette base militaire dans le même tour pour annuler cette carte. Donc ça, c'est bloqué. On ne peut plus faire la médiation. De toute façon, on n'a plus des actions médiation. On va attendre le tour suivant. Donc, qu'est-ce que fait notre protecteur Ilias? Ben, lui, il va téléporter. C'est mieux ce qu'il y a à faire. C'est téléporter des humains vers la base U. Maintenant, Ellie, elle a encore 2 actions. Qu'est-ce qu'elle peut faire de bon? Donc là, ils sont bloqués au moins un jeton. Elle pourrait annuler cette attaque, mais peut-être, bon, elle ne va pas arriver jusqu'au là, elle ne peut pas aller 3 cases, elle ne peut pas annuler celle-ci.
Euh, donc bon, ben, elle va annuler, se déplacer ici, annuler cette attaque. Voilà. Donc, il lui reste encore une action, Elias. Il va se déplacer pour s'approcher de la base et de son équipe. Et c'est tout pour ce tour. On a terminé. On passe à la phase entretien. On déplace le cube action et on déplace le compteur des tours. Donc là, on entre dans la phase, dans la zone bleue. Dans cette zone-là, ben, on change les façons à déterminer le nombre des attaques. Ça va être un dé. Donc on va jeter un dé pour voir combien d'attaques il y aura. 3, bon ben c'est pas mal. 3, ça pourrait être pire. On pioche 3 cartes et on les place. B5, aïe. Aïe. Donc là, on perd 2. 1, 2. G2. G2. Ah ben là, ça c'est pas bon parce que le protecteur ne peut pas se protéger lui-même. S'il y a une attaque qui tombe sur lui, ben, il répare dans la base. D5. 2. 2. D2. Donc là, une ici et une là. D'accord, d'accord. Donc, bon, ben là, ils ne peuvent pas annuler les attaques parce que protecteur est trop loin. Donc, on va déjà urgemment l'approcher. Donc, on va faire deux déplacements, 1, 2. Et on va lui faire une téléportation. Est-ce qu'on le fait? Oui. Non, on réfléchit encore. Où est-ce que c'est grave? Là, ils sont bloqués. Il faudrait annuler cette attaque. Bon, cette ligne commence à être bien remplie. Donc, il y a, disons, 4 cases libres. Donc, ça serait bien de peut-être effectivement annuler à distance cette attaque. On ne peut pas faire. Attendez, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas. Parce que lui, il parle en diagonale, mais pas jusque-là. Donc, on va annuler à distance. On va annuler à distance avec qui? Bon, je dirais avec le médiateur parce qu'ils ne vont pas pouvoir de toute façon annuler les attaques. Si, ils peuvent sortir, annuler celle-là. Donc on va utiliser Eli, annulation à distance. On va utiliser, on va utiliser Diamandis, annulation à distance. Et ben, c'est un peu embêtant là. Bon, parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Ilias, il pourra annuler cette attaque, le médiateur pourra annuler cette attaque, mais s'il utilise les actions pour agir en distance, ils ne peuvent pas le faire. En même temps, c'est important d'annuler ça parce que c'est trop grave ici. Donc tant pis, on va utiliser l'action de médiateur, annulation à distance. Comme ça, lui peut débloquer là. On annule cette attaque-là. Voilà, donc on a dégagé ici, ils peuvent bouger. Maintenant, Ilias, il va annuler cette attaque-là, comme ça, il donne encore un peu plus d'espace. Et les médiateurs vont faire la médiation. Ah non, ben là, ils ne peuvent pas se bloquer. Donc, ils doivent entrer en médiation pour débloquer les blocages psychologiques. On les débloque celui-ci-là. Donc, voilà, c'est bon. On l'a débloqué, mais les cartes défense, elle est là en fait. Donc on a débloqué. Donc dans le tour suivant, ils vont pouvoir agir. Mais maintenant, il y a quand même quelques actions encore. Euh, donc là, il y avait entrée en médiation, ils ont fait. Là, ils ont fait, donc c'est OK. En fait, il y a trois encore. Plus. Ellie, elle ne va pas pouvoir téléporter vers le vaisseau parce qu'il faudrait 4. Donc elle a deux actions.
Euh, donc, tous les trois, ils pourraient encore faire quelque chose à distance, à condition que Ellie ne fait pas d'autre chose. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait téléporter à distance. Par exemple, s'il y a une attaque qui tombe ici, il y a un qui est perdu, pareil là-bas. Donc, on pourrait se dire qu'on téléporte tous les trois à distance une population de 250 millions, donc c'est pas mal. Et on va la téléporter peut-être d'ici. Ouais, voilà. Donc là, Ellie, il lui reste une action. Donc disons qu'elle elle va se déplacer vers la base. Comme ça, dans le tour suivant, quand elle obtient encore un jeton, elle va pouvoir téléporter vers le vaisseau spatial. Donc on a terminé. On passe à la phase entretien et on met les cubes action ici. On déplace le compteur de tours et maintenant on verra qu'est-ce que ça va donner. 3, bon, ça va, ça va. 3. On y va. F4. F4. Donc voilà, il y a un jeton qui est arrivé direct dans la base. F3. Ah ben non, mais là, c'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Il revient de nouveau dans la base, notre protecteur. E4. E4, c'est ici. Et là, c'est pas bon non plus. Ah, ça aussi, ils peuvent quand même fuir ici. Donc c'est bon, on n'a pas perdu des gens cette fois-ci. Donc maintenant, on commence avec la médiation. Surtout que Diamandis ne risque rien. Et bien voilà, on a une carte médiation interrompue. Tous les personnages se trouvant dans cette base militaire retournent immédiatement à la base U. Mais Diamandis est immunisé à tout ça, on la défausse et il n'y a rien qui se passe. Maintenant, pour faire la médiation avec Andromeda, on va attendre parce qu'on a deux personnages dans la base. Et s'ils sont dans la base, ils ne peuvent pas donner des énergies s'il faut le faire. Donc on va commencer déjà par Ellie à téléporter une population, donc 4 jetons, 1 milliard de gens vers le vaisseau spatial. Donc c'est la troisième téléportation. Et maintenant c'est bloqué. On ne peut plus envoyer les gens là-bas. Comment ça se passe? Parce que, voilà, on ne peut plus envoyer là-bas, on peut toujours envoyer dans la base U. Maintenant, il y a un moment où il y aura des gens qui vont revenir. Et ça se passe le moment où on va trouver une bonne réponse. Si on trouve un besoin, il y a 4 jetons qui reviennent. Et bien en plus, comme ils ont séjourné un peu sur ce vaisseau spatial, ils ont eu le temps d'apprendre l'art de la paix, ils ont appris un peu la médiation, ils vont avoir le droit à piocher une carte supplémentaire. Donc on n'est pas encore là, il faudrait faire la médiation avec du succès. Donc Ilias, il est à côté de la base, donc moi je propose qu'il sort et qu'il annule cette attaque. Ça va débloquer ces gens-là ici. Il peut annuler d'une case adjacente. Donc annulation attaque des cases adjacentes. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Eh bien, pour le moment, rien. Ellie, par contre, elle se déplace ici. Non, ici ou là. C'est mieux là. Comme ça, si jamais elle annule cette attaque. Mais pour le moment, est-ce qu'on annule déjà? On regarde la situation. Est-ce qu'il faut faire quelque chose à distance? Mais là, ils sont pas bien. Là, ils sont pas bien. Mais bon, on a déjà l'équipe à l'extérieur. Donc, on va commencer la deuxième médiation. Entrer en médiation. Et on va piocher deux cartes. Une. Et bien voilà, on n'a pas besoin de la deuxième. Nous souhaitons récupérer notre liberté. La liberté,
c'est un besoin humain. Tous les êtres humains sur cette planète vont être d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a un seul être humain qui va dire qu'il n'a pas besoin de liberté? Ça m'étonnerait. On est bien d'accord, c'est un besoin humain, la liberté. Après, on peut discuter liberté de quoi, pourquoi, mais la liberté en général, c'est un besoin humain. Donc là, on a réussi cette base militaire. Là, ils sont prêts pour la paix. Maintenant, malheureusement, les autres ne sont pas encore, donc il va falloir faire la médiation de l'autre côté, chercher leurs besoins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on trouve une bonne réponse? Quand on trouve une bonne réponse, c'est marqué derrière, il y a un rappel derrière les règles, la dernière page. Et donc, il y a plusieurs choses qui se passent. Bon, je vais l'expliquer. La première chose, c'est qu'il y a 4 jetons qui reviennent sur Terre. Eh bien, on les place où on veut, mais pas dans les bases U. Donc, on va les placer, moi je propose ici, parce que si jamais il y a une attaque, ils vont entrer dedans. Même je vais mettre 2. Et ensuite, là où c'est libre et pas trop dangereux, donc disons, et aussi relativement proche de l'équipe, comme ça ils peuvent sortir ou les faire téléporter. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on remélange toutes les cartes attaque, euh, donc avec la défausse et la pioche. Eh ben, si on s'est rappelé où il y avait où on annulait des attaques, ben, ça ne sert à rien maintenant. Elles sont mélangées les cartes et toutes les cartes peuvent revenir. Voilà. Ensuite, ben, comme j'ai dit, les gens qui sont revenus, ils ont capacité maintenant de mener leur médiation à eux. Donc, ils vont piocher une carte de médiation d'un côté où ils veulent. Mais là, on a terminé. Donc, d'ailleurs, peut-être on va marquer ça, on va placer cette carte médiation accomplie sur cette base. Pourquoi pas, comme ça, on est clair. Et on va piocher une carte. Ce sont des tyrans. D'accord. Bon, ben là, il va falloir travailler. C'est pas une bonne réponse. Peut-être c'est vrai, mais c'est pas une bonne réponse. Pas la question qu'on cherche. Donc, je rappelle, on cherche la question, la réponse à la question lesquels de vos besoins voulez satisfaire en menant la guerre? Donc maintenant, je pense que j'ai tout fait. Ah oui, il récupère les énergies. Tous les personnages récupèrent une énergie le moment où on trouvait une bonne réponse. Donc là, on a tout fait. Je rappelle, sur les règles, c'est marqué derrière. Donc c'est bien de regarder ça parce qu'il y en a plusieurs actions à effectuer. Donc maintenant, au travail. Là, donc effectivement, là, il va falloir aller de l'autre côté pour faire la médiation plus loin. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on a là? Ils ont encore deux possibilités d'action. Euh, et là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, peut-être, il lui reste une action à Ellie. Est-ce qu'on va faire quelque chose à distance pour sécuriser les humains? Bon, là, ils sont pas bien, hein. Et c'est un peu embêtant parce que s'il y a c'était là, les autres pourraient annuler ça. Mais non, mais c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas annuler cette attaque. Bon ben, on peut le faire qu'à distance. À mon avis, ça vaut la peine parce que on veut pas perdre de tout ça. Donc, on va utiliser Ellie, annulation à distance, Ilias, annulation à distance et Andromeda, annulation à distance. On va enlever cette attaque-là. On la défausse. Et là, il lui reste une action à Andromeda. Et bien, elle va commencer à se diriger vers l'autre base militaire. Bon, elle peut passer par là. Qui sait, peut-être elle va pouvoir annuler cette attaque. Diamant 10, il va se déplacer peut-être comme ça.
Comme ça, et là, parce qu'on va essayer de protéger par diamant 10. Il pourrait être protégé par Ilias après. Donc on a tout fait, on a terminé ces tours, on se déplace, on se déplace un cube des compteurs de tours, on déplace le cube action, voilà, et on est toujours dans la zone bleue qui nous indique qu'on va jeter un dé pour déterminer le nombre des attaques. Donc je rappelle, 1 c'est mieux, 6 c'est pas bon du tout. Ah ben c'est 4, bon, c'est pas dramatique, ça va. 4. À 5, bon voilà, c'est bien de dégager ici. Et 1. Donc là, vous voyez, j'ai bien vu là, on a bien vu, on a annulé cette attaque, sinon ça serait mal. À 4. Ah ben là c'est mal par contre là-bas maintenant, hein. À 4, on perd de 2, 1, 2. H1, H1, ouais, il va être bloqué, mais là c'est aussi pas bon. Mais je vais le mettre quand même là. Ouais, ouais. Donc maintenant, au travail. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller faire la médiation de l'autre côté et annuler les attaques tant qu'on peut. Donc déjà, on va commencer par Ilias. Il est sur une attaque, il va la annuler. Ensuite, Ellie, elle est sur une attaque, on va la annuler. Maintenant, Ilias va se déplacer ici. Un déplacement comme ça, il permet à Andromeda d'annuler cette attaque parce que c'est dans sa zone de protection. Et qu'est-ce qu'on fait après? Bon, après, on va aller vers l'autre base, mais en traitant. Donc, d'abord, peut-être qu'on va faire. Bon, Ilias peut se encore déplacer une fois, hein. C'est pas mal ça. Donc voilà, Ilias va venir ici. Comme ça, Diamant 10 va faire un petit détour. Il va passer par là. Et comme ça, il peut annuler cette attaque aussi. Voilà, on a bien dégagé. Et maintenant, donc, Diamant 10 a tout fait. Ilias a tout fait. Andromeda a encore des actions. Bon, elle va se déplacer et téléporter ces gens-là parce que voilà, il faut quand même s'occuper de ça. Non, est-ce que c'était une bonne idée? Non, mais c'était pas une bonne idée parce que j'ai utilisé toutes les actions et là, ils sont pas bien du tout. Eh ben oui, ben c'est pourquoi il faut regarder et j'ai pas bien regardé. Il fallait plutôt faire une action à distance. Mais maintenant, je peux plus. Dommage. Donc, je vais me déplacer avec Ellie ici pour annuler cette attaque. Voilà, annulation. Ah non, elle ne peut plus, elle a annulé déjà une attaque. Euh, elle ne peut plus. euh, elle ne peut plus annuler une attaque. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Bon, elle va se déplacer. Non, mais attendez, de toute façon, elle ne pouvait pas aller là. C'était pas. Elle peut aller qu'en ligne droite. Oui, en ligne droite. Deux cases, mais en ligne droite. Elle ne peut pas faire comme un cheval dans les échecs. Hmm. Donc, on va peut-être juste. euh, Comment faire pour qu'elle puisse revenir toujours dans la base U? Ben, ouais. Tant pis, elle ne va pas pouvoir revenir, hein. On va aller là, un 2 on va téléporter ce, elle va téléporter ces gens-là. Téléporter.
Voilà. OK. Sauf si je n'ai rien mélangé. C'est bon, on a tout fini. On déplace un cube indicateur de tour. On déplace le cube action. Et maintenant, on va obtenir les cartes pouvoir. Donc, la première fois qu'on obtient, elles sont prédéterminées. Donc, il y a une carte protection, il y a une carte empathie, téléportation et trêve. Donc, la carte téléportation permet de téléporter un membre de l'équipage n'importe où sur le plateau. Protection permet de protéger une case pendant la phase d'attaque. Empathie, ça permet de donner une énergie à un coéquipier ou soi-même. Trêve, ça annule une phase d'attaque si on ne veut pas la subir. Maintenant, les cartes, ben, ce n'est pas si important, on les distribue de façon aléatoire, mais vu que c'est un jeu coopératif, c'est pas important qui a quelle carte. Donc, les cartes pouvoir, on les utilise une fois, c'est une action, après on les défausse. Voilà, donc ça c'est pas mal les cartes pouvoir. Et après, chaque fois qu'on téléporte une population, on va piocher une carte pouvoir, mais on va la piocher seulement s'il y a une qui était utilisée, et on pioche une et on donne au personnage qui n'a pas une carte pouvoir. Donc maintenant les cartes sont distribuées. Ensuite, ben, on va procéder aux attaques. Donc maintenant on passe dans une phase où il faut piocher 4 cartes attaque. 4. Et on y va. Et 2. D'accord, donc là on va déplacer ici, déplacer... Oui, on peut déplacer là, comme ça il va les téléporter après tout de suite. H3, H3, il n'y a pas trop de réflexion. B4, aïe aïe aïe, B4, ça tombe sur une base militaire. Donc si ça tombe sur une base militaire, ben, elle part d'ici. On va piocher une carte, voir où est-ce qu'elle va aller. 2, D2. Ah ben c'est pas mal, hein? Elle va s'approcher, donc c'est une bonne chose. Et ensuite, la dernière attaque, G1. G1, ça tombe sur cette base-là. Elle va partir aussi, mais bon, c'est pas trop important maintenant, vu qu'on a terminé la médiation. Elle va partir sur E3. Donc, comme une base arrive, elle se comporte comme une attaque. Donc, on déplace les populations. Voilà. Donc, les bases militaires ont bougé. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, elles se sont approchées, surtout celles-là qui nous intéressent. Voilà, donc maintenant on peut commencer à jouer. Bon, on va commencer peut-être déjà avec... bon, on a ces cartes pouvoir. Je pense que ça sert à rien pour le moment de les utiliser. On va déjà peut-être annuler à distance là, parce que là, ils sont bloqués. Qui est bloqué encore? Deux ensemble, il n'y a que là-bas. Avec qui on va faire ça à distance? Avec qui on va faire ça? Bon, on va faire avec Ellie, annulation à distance. On va faire avec le protecteur, annulation à distance. Avec un des médiateurs, celui-ci, Diamant 10, il ne va pas pouvoir... il va pas pouvoir faire la médiation, si, bon, tous les deux, ils doivent faire deux déplacements. Donc bon, on va faire avec Andromeda, annulation à distance. On annule cette attaque. Ensuite, bon, Ellie, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, là, peut-être elle va annuler cette attaque parce que, en fait, cette ligne, il y a 1, 2, 3, 4 cases.
S'ils sont attaqués, on a perdu parce que la base U ne compte pas comme une base, elle n'est pas attaquable. Donc peut-être Eli va se déplacer et annuler une attaque ici, simplement. Voilà. Ensuite, Ilias, il peut annuler une attaque adjacente sans se déplacer. Donc il va le faire. Et Diamandis, il va aller deux déplacements vers la... Non, peut-être d'abord aller. On ne va pas se précipiter comme ça. On va d'abord téléporter une population qui est là. Ensuite, il se déplace. Peut-être là. Comme ça, il entre dans la base. Maintenant, il n'est pas protégé, hein. Donc, il appelle à Ilias. Ilias, peux-tu te déplacer pour me protéger? Voilà, Ilias écoute bien. Il arrive là. Comme ça, il le protège. S'il y a une attaque, il n'a pas besoin d'aller vers la base U. Donc maintenant, Andromeda. Andromeda, est-ce qu'elle se précipite? Oui, quand même. Il faut aller faire la médiation. Donc, ces gens-là sont quand même relativement en sécurité. Elle se déplace deux fois. Elle va dans la base militaire. Donc, ils ont tout fait, toutes les actions. On passe au tour suivant. Voilà, on déplace le cube. Action de nouveau. Et là, on est toujours dans la zone des 4 attaques. 1, 2, 3, 4. Et on y va. H2. H2, là, il peut fuir. A3, il peut fuir aussi maintenant. 2, 4. 2, 4, c'est ici. On va la mettre là. Et B2. Donc là, il y a un dilemme. Bon, on va perdre 1. Ou on utilise la carte protection. Bon, d'habitude, je réserve la carte protection qu'on perde 2 à la fois. Donc, bon, tant pis, on va perdre 1. Maintenant, la situation commence à être quand même délicate parce que si ce cube et commence à être sur cette zone-là, ça commence à être compliqué. Là, avec plusieurs attaques, on peut rapidement perdre la partie, donc il faut faire vraiment attention. Donc là, Ellie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va téléporter ces gens-là. Comme ça, il y a 4. Elle va revenir vers la base et téléporter vers le vaisseau spatial. Non, on ne va pas se précipiter. Pourquoi? Parce que on va perdre l'occasion de recevoir une carte pouvoir, mais je vois pas intérêt maintenant à utiliser. On n'a pas utilisé protection. Bon, je dis déjà, il n'y en a pas beaucoup, donc la chance de tomber sur une protection de nouveau n'est pas énorme. Bon, donc, vu qu'on ne va pas utiliser les cartes pouvoir, probablement, ok, ben elle le fait. Elle vient là, elle téléporte, et on déplace curseur ici, c'est 4 téléportations. Donc normalement, les cartes pouvoir, soit on obtient après la quatrième téléportation ou après le septième tour, mais ce qu'on a fait, septième tour était d'abord. Donc maintenant, elle a tout fait, notre chère Ellie. Les autres, eh bien, bon, on va commencer peut-être une médiation. Ou est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Non, ben pourquoi pas, on va faire une médiation avec Andromeda. Donc, je rappelle, elle peut piocher 2 cartes. On va piocher une d'abord. Affrontement dévastateur. Dépenser 2 énergies pour annuler l'effet ou déclencher 3 attaques. Mais j'aime pas 3 attaques. Euh, donc, on va dépenser 2 énergies. Euh,
Oui, bon, on va dépenser une et on va dépenser. En fait, je vais donner, vu qu'il ne va pas faire grand. Oui. Donc peut-être Ilias, simplement, au lieu de donner une énergie, ben, il va utiliser une carte pouvoir. Empathie. Donc on la utilise quand même. Donc vous voyez, quand même, j'ai pas prévu ça. On aurait pu téléporter plus tard pour obtenir une carte, mais tant pis. Euh, on défausse empathie. Ok. Donc c'était la première carte qu'on a piochée. Maintenant on pioche de la deuxième. Nous ne pouvons pas négocier avec les menteurs, avec des menteurs. Bon, ok. On n'a pas gagné encore. On défausse celle-là. Et on va agir. Donc maintenant, Andromeda. Bon, déjà, je vois si on peut faire. Est-ce qu'il faut faire quelque chose à distance? Bon, là, ils sont coincés quand même. Je sais pas, il était ici ou là-bas. Disons qu'il était là. Hmm, ouais, ils sont coincés quand même un peu là-bas. Mais si on utilise une carte à distance, bon, pour le moment, on va faire une deuxième médiation. Diamandis se déplace et il entre en médiation. Hop, ah ben dis donc, blocage psychologique. Donc heureusement c'est Diamandis qui a pioché cette carte parce que il la défausse, il n'y a pas de blocage psychologique ce tour-là. Et il lui reste une action à Diamandis et il reste deux actions ici. Donc on peut toujours faire une action à distance ensemble. Mais est-ce qu'on l'a fait? Hmm, oui, je dirais quand même. Mais après, Andromeda va pas pouvoir annuler une attaque, parce que là, elle peut sortir annuler une attaque. Donc, bon, on la fait pas, cette action. Si jamais il y a une attaque ici, on va utiliser cette fois-ci la carte protection. Donc, simplement, Andromeda, elle sort, elle annule une attaque parce qu'elle est dans la zone de protection des protecteurs. Diamandis, il lui reste une action, ben, il sort aussi. Comme ça, le tour suivant, il téléporte ce jour-là. Ilias, il a deux actions. C'est important qu'il reste proche de médiateur, mais lui, il aussi peut faire une médiation. Donc, il va entrer dans la base et il va entrer en médiation. Il va piocher une carte. Eh ben non, c'est pas une bonne réponse. Plutôt mourir que de négocier avec des criminels. Ok, ça avance pas la paix, ça. En fait, ça avance parce que plus ils s'expriment comme ça, ben, plus on s'approche au moment où ils vont pouvoir partager leurs besoins humains. Mais c'est pas encore maintenant. Donc là, ils ont fait toutes les actions. Donc, on passe à la phase suivante. On déplace le cube action. On déplace les compteurs de tours. Et on va piocher 4 cartes. Attaque. Et on y va. F2, c'est ici. H5, c'est là. C3, c'est ici. I4, c'est là. Bon, on va la mettre là, mais ça ne change pas grand-chose. Donc maintenant, voilà, on commence à jouer de nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ben, c'est pas bon ça, c'est pas bon ici, mais Ilias va pouvoir y remédier s'il sort de là. Donc déjà, Andromeda, elle est sur une case via des humains, elle va le téléporter avant d'entrer en médiation. Euh, Ellie ne va plus téléporter maintenant vers vaisseau spatial parce qu'il est complet. Et en plus, il ne va pas
libérer parce que la prochaine fois qu'on trouve une bonne réponse, on a terminé. C'est une initiation. On cherche juste une bonne réponse de chaque côté. Donc, maintenant, Ellie est libérée de sa responsabilité de téléporter les gens vers le vaisseau spatial. Elle va se déplacer et elle va annuler cette attaque-là. Comme ça, elle libère l'espace ici. Ensuite, Diamandis, il est sorti pour téléporter, ben, il n'a qu'à le faire. Il téléporte. Comme ça, ces gens-là sont protégés là-bas. Peut-être il ne faut pas mettre plus parce qu'il faut laisser la place pour ceux au cas d'attaque d'entrer dedans. Et Diamandis revient dans la base militaire et il va entrer en médiation. Voilà, maintenant on est là. Et bien voilà, là c'est une bonne réponse. Nous avons besoin de nourrir notre peuple. Donc la nourriture, c'est un besoin de tous les humains. Même si on a peut-être un ou deux ou trois personnes sur cette planète qui arrivent à vivre sans nourriture, mais en général, c'est un besoin humain. Donc là, ils ont exprimé leurs besoins humains. Donc là, ils sont prêts pour la paix. Ils sont prêts pour qu'on discute comment on remplit ces besoins d'une façon plus efficace que s'entretuer. Voilà, c'est terminé et bonne journée.